Le monde est à moi. Welcome to New York. Ça donne une énergie, une niaque incroyable. It's time to do my karaté. C'est une dinguerie, c'est quand même des sphères qu'on voit dans les films de base. Dans un nouveau, du coup, c'est un média sur lequel on va vouloir créer des nouveaux rôles modèles dans les quartiers populaires. Donc T-Dub, c'est une application qui permet de trouver des partenaires de sport, que ce soit des particuliers, des coachs ou des sportifs de haut niveau. Find Your Tutor, c'est une application qui met en relation des étudiants américains avec des étudiants français pour permettre aux étudiants français d'améliorer leur niveau en anglais. Et chez Deep Scouting, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les clubs de foot pour les aider à optimiser leur recrutement et leur analyse de leurs adversaires grâce à l'IA et la data. Fullsoon, c'est une solution d'intelligence artificielle pour éradiquer le gaspillage dans le secteur de la restauration. Bitters, c'est une plateforme d'upcycling de la sneaker qui permet de donner une seconde vie à vos pairs. Si vous avez un problème avec vos sneakers, demandez à Bitters. Ce qu'on fait au-delà de ce voyage, c'est de défoncer les portes. L'année dernière, on a eu tellement de retours par rapport à ce qui s'est passé. Les gens se sont vus à travers les entrepreneurs. Même si tu viens d'un petit village dans la Creuse ou d'un quartier marseillais ou quoi que ce soit, tu peux te dire que j'ai envie de faire peut-être la même chose, voire plus grand. C'est une source d'inspiration pour des millions de jeunes qui nous regardent. Quand Moussa m'a parlé du projet Together des Terres, je me suis dit incroyable. Et viens, on le fait exploser. Faut pas que ça passe inaperçu. Et franchement, c'est un plaisir de voir tous ces retours positifs. On est ravis de pouvoir à nouveau soutenir ces entrepreneurs qui veulent découvrir le marché américain, mais aussi confronter leur business model, leurs idées auprès de VC, d'investisseurs, mais aussi d'entrepreneurs qui ont eux-mêmes réussi auparavant et qui ont passé toutes les étapes pour s'implanter et faire grossir leur business aux États-Unis. C'est ça, c'est comment on change la vie des gens. Là, on s'adresse à des entrepreneurs qui ont déjà développé leur projet, qui ont déjà généré du chiffre d'affaires et qui veulent aller beaucoup plus loin. On a reçu quasiment 150 candidatures. Le dossier, c'est 45 pages, 15 critères de sélection et avec un travail de recherche sur le marché américain qui est juste considérable. Là, je vais voir Marie-Laure pour qu'elle me tabasse. Génial. Comme ça, le jury va pas me tabasser. Comme on dit, entraînement difficile, combat facile. La seule difficulté que j'ai, c'est une difficulté technique. Mon MacBook, il m'a lâché. Voilà. Donc j'ai bossé sur mon iPad et mon téléphone. Ça, c'est la concu là. Ah, mais Amadou fait partie des meilleurs. Donc Amérique, elle va les éteindre. Hein, Tu fais partie des meilleurs, Amadou, t'as pas besoin d'ordi. le meilleur me dit que je fais partie des meilleurs. C'est bon. La boucle est bouclée, je suis validé. Cette deuxième édition, on a fait revenir tous les anciens qui en fait ont accompagné les entrepreneurs dans tout leur challenge, leur entraînement pour les aider au maximum le jour J. C'est magnifique, c'est tout projet que je porte avec les déterminés. C'est des entrepreneurs, avant de penser à leur intérêt, ils pensent aussi aux intérêts des autres et c'est ça qui est pour moi le plus important. On voit 11 entrepreneurs qui sont très stressés, vous vous en doutez. Ils vous ont vu là en plus passer là-haut, ils ont vu les noms apparaître, donc là c'est la panique totale et absolue. Et là aujourd'hui l'objectif ce sera donc de sélectionner les 6 lauréats. À l'attaque. Non mais je crie en silence, en fait c'est un cri silencieux. J'adore TI, Go Get It. Showtime baby. Je suis content de ce que j'ai fait, on attend de voir le résultat maintenant. Incroyable sélection, incroyable projet, incroyable entrepreneur, ce qui a rendu le choix encore plus difficile. Ça va? Ouais, ça va. Il est là, ma banlieusarde. Allons-y. Bien joué le basket. Ouais, merci. Je commence à réaliser là, je me dis Prochaine étape, grosse fiesta en septembre pour pouvoir fêter ça dans les règles de l'art et l'annoncer officiellement parce que pour l'instant tout est secret. Ils sont innovants, ils sont audacieux et je suis sûre qu'ils auront beaucoup de succès dans leur développement à l'international. Et je crois profondément en l'égalité des chances, en l'idée qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est notre devoir de révéler chaque talent. C'est un métier risqué. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, nous, on aime le risque. Donc, on va aussi être déterminés à leur côté et les emmener le plus loin possible. Ils ont des idées très fortes, très dans leur temps, qui me parlaient personnellement et je leur souhaite vraiment tout le succès possible. Le dénominateur commun, c'est l'envie. C'est l'envie de faire bouger les choses, de faire rêver et de redonner de l'espérance à ceux qui parfois peuvent douter de eux. C'est un message qui est pour moi universel.
Donc voilà, nous, notre rôle vraiment, c'était de faire en sorte que tout le monde se dise que c'est à portée de main. Donc on a sollicité des créateurs de contenu engagés et le média Billions qui réunissent à eux tous plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Et on s'est dit qu'on allait embarquer toutes ces personnes-là pour immortaliser chaque étape du voyage, créer du contenu ludique pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Cette année, on va s'éclater là. On a fait une première année, deuxième année, ça déroule normalement. Alors déjà, on a le magnifique tote bag, les déterminés. Le fameux sweat Together Letter, saison 2023, édition collector, série limitée. On va aller essayer de réaliser nos rêves ici. On a voulu tout de suite commencer par Washington pour frapper fort. Direct, la Maison Blanche, l'institution, pour montrer aux entrepreneurs que ça y est, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Là, la personne que vous voulez rencontrer, vous pouvez rencontrer. Ce matin, la presse était unanime. Le Washington Post a titré « Ils l'ont fait ». Les gars, on est rentré quand même à la Maison Blanche. C'est une dinguerie, c'est quand même des sphères qu'on voit dans les films de base. Tu dis pas un jour que tu vas y aller. Il faut savoir que les États-Unis, c'est un peu c'est pas compliqué, mais tout est très carré dans tout ce qu'ils font. Il y a un problème d'inscription avec mon nom de famille et mon prénom. C'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours elle. Bref, j'ai réussi à rentrer, mais avec 40 minutes de retard et avec un nouveau prénom. Ça y est, on est arrivé, c'est incroyable. Et on va kiffer le moment à fond. Je vais rencontrer une des chargées de l'éducation à la Maison Blanche et on va pouvoir échanger sur les ponts qu'on peut faire entre la France et les États-Unis. On a eu cette année la chance de rencontrer le haut conseiller de Biden sur les questions de justice sociale, etc. Franchement, on a passé un super moment. Et c'est des gens, tu vois, malgré leur poste de responsabilité, on dirait on est proches. Comme si on se connaissait depuis toujours. Mais en même temps, c'est chaleureux et ça permet de casser la distance entre toi et ton interlocuteur. Et là, tu rentres dans des vrais échanges directs et concrets. Et c'est ça que j'ai aimé. Après, je ne peux pas aller à Washington sans aller voir John. Parce que John Young, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, qui m'a permis aussi d'ouvrir un certain nombre de portes aux États-Unis, et notamment à Washington. Moussa, you good? Tu es revenu chez toi et Moussa a fait son stage ici, hein? C'est incroyable. Hein? 9e étage. Ah ouais, il était là, ça va? Everywhere you go, Moussa Kamara, everybody knows him in this town. Il ne parle pas français, eux, ils ne parlent pas anglais, mais ils sont comme ça, il s'est fait des amis incroyables. Son séjour ici nous a marqué parce que c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de quelque chose qu'il peut partager avec les autres. Et quand je vois aujourd'hui les déterminés, tout ce qu'il a pu faire dans le pays, ça me rend très 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 fier. Ça me rappelle que you never lose in investing in young people. So thank you for coming. I'm happy to see you here. On est là, David, direct de Washington. C'est beaucoup de souvenirs. Washington, je dis toujours, hein, c'est mon deuxième Sergi. Le Sénat, c'est tout droit. Faites-moi confiance, pas besoin de GPS. Ici, je connais par cœur. Je pense qu'on est dans une série là. On attend House of Cards, non? Qui va tirer les ficelles des déterminés? On sent dans les murs quelle histoire. Ça nous donne envie maintenant à nous de marquer l'histoire. We have solutions to reduce food waste in restaurants. So what is the process to come and bring those subjects on the roadmap? It's all about identifying senators that you think would be interested in your issue. So let's say Senator John Smith, oh, I just saw he gave a press release on food waste. Let me figure out who his staffer is, help someone else so that they can help you develop those connections, and then at the critical moment when you really need something, leverage those connections. Let's go for New York.
Là, on rentre dans le vif du sujet. C'était vraiment dur là. On se levait très tôt le matin et on rentrait très tard le soir et tout, etc. Et le lendemain, c'était rebelote. À peine le temps de prendre un petit déjeuner. J'ai pas mangé, je crève la dalle. T'as presque envie de charger tes journées pour qu'elles soient toujours aussi excitantes, tu vois ou pas? On a pu discuter avec notamment des Français qui sont venus, qui sont installés ici, qui ont monté des licornes, des boîtes incroyables. Donc forcément, ça nous donne beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. Ça y est, aujourd'hui, c'est les choses sérieuses qui commencent. On est chez Datadog, l'un des leaders français justement de la data dans le monde, valorisé à plus de 40 milliards. Ils sont pas trop mal ici, en vrai. Et je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans la tech, qui ont cette vision-là des choses. On parle beaucoup des millions, combien de millions on va lever, combien de millions on va vendre sa boîte. Mais en fait, c'est pas uniquement ça. Ce sont des jobs qui sont créés, c'est une implantation au niveau mondial. C'est ça aussi l'inspiration. Et c'est des Français qui ont ces lieux, donc c'est lourd. Hein. Je posais surtout une question par rapport à la légitimité. Comment est-ce qu'il est venu et il a pu s'imposer en fait? On avait fait des études de prestige en France, ça ici tout le monde s'en fout. Et donc nous, quand on démarrait, donc on avait levé au début 1,2 million à l'époque, ce qui pour de l'infrastructure était tout petit. On n'était pas perçu comme étant une compétition valable. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé. Parce que derrière nous, on était terrorisés à l'idée de ne pas y arriver. On a toujours eu peur aussi de ne pas continuer à financer la boîte. Donc on a démarré une boîte dès le début qui était assez efficace, on va dire, dans l'utilisation des fonds. Combien d'offres vous avez refusées? La plus basse, on va dire un peu à plus de 100 millions et puis la plus haute à plus de 10 milliards. Quand je démarrais Datadog, donc je lisais la presse comme tout le monde, je voyais un peu telle entreprise a refusé de vendre pour 200 millions, etc. Et à l'époque, quand je disais ça, je disais quel abruti. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on voit comment faire grandir la boîte par un facteur 10 encore, de là où on est aujourd'hui? Il croyait tellement à son projet qu'il a été en capacité de refuser une offre d'achat à 10 milliards. Lui, c'était pas l'argent de son moteur, mais c'était le projet qu'il portait là où il pouvait l'exploser. C'est un plaisir de voir autant d'innovation, autant de volonté de démarrer, de faire des choses. Je suis très heureux de vous accueillir ici et j'espère que ça vous motivera pour continuer. Voilà. Vraiment, merci. Tellement ils y croient, ils y arrivent finalement. Ce voyage-là, il est là pour changer les mentalités, essayer d'ouvrir l'esprit aux entrepreneurs et de leur permettre d'aller plus loin. Je suis venu aux États-Unis pour voir un petit peu la dynamique qu'il y avait ici. Il faut savoir que les milieux populaires, il y en a partout en fait dans le monde. Et le message de Banlieusards Nouveaux, je pense qu'il a vocation à être universel en fait, tout simplement. Dans le sens où finalement, tu filmes un jeune qui vient du Queens, qui vient de Brooklyn, d'Aulnay-sous-Bois. Finalement, il y a pas mal de points communs en fait. Là, on est à Brooklyn justement et on va filmer un des jeunes qui a grandi ici et qui du coup est devenu un artiste. At first, I was a poet, so I needed people to see what I was saying. It was easier for me to paint rather than say, so that's why I started painting. So basically, you guys are bringing relevance to neighborhoods that aren't usually in the spotlight. Exactly, we want to try to explore the world now because we understood that there's not only in France that we have those problems, Yes. but everywhere around the world. Yes. For example, in Brazil, in South Africa, we have same problem in same neighborhood. But I think it's pretty cool. Là, c'est méchant, le mur, il est méchant, frère. Mais moi, faut que je prenne une photo ici, là. J'ai pas l'impression qu'il y ait un média qui fait la même chose ici. Et au-delà de ça, surtout, j'ai vraiment l'impression que ça leur parle, en fait. Ce qui était vraiment top dans ce voyage, outre les formations, outre toutes les rencontres qu'on a pu faire, outre vraiment les opportunités business qu'on a voulu créer avec Together, c'est qu'en fait, ils ont pu valider leur marché sur le terrain directement. Ce matin, on est à l'université de New York, la fameuse NYU. On va rencontrer plusieurs étudiants qu'on va un peu intercepter sur le chemin. On va échanger avec eux, leur présenter la version américaine de Trouve ton prof et voir s'il y a un véritable intérêt. On l'avait déjà fait à Washington, à Georgetown University. Ça s'était super bien passé avec 10 inscriptions en moins de 10 minutes. Donc on va réitérer et on va voir si c'est la même chose. We develop an application for tutoring lesson. The name is Find Your Tutor. I tried learning French and the conjugaison is very difficult. It's very difficult, brother. Algérien? Non, marocain. Marocain? Marocain. Same here. مشرفين. مشرفين اخويا. هذا العربي يقولها لي ايوا يقولها لي بعد نهضروا بالعربيه كي داير صافي عندكم بالعربيه l'application ولا Non, مازال mais احنا on va la développer au Maghreb. Bon bah finalement on a switché de l'anglais à l'arabe parce qu'on s'est rendu compte que c'était un Marocain. Et si pour $40 il est capable de donner des cours particuliers à des étudiants français, bah lui ça l'arrange. C'est 2 à 3 fois le minimum ici en tant que job étudiant.
Donc depuis chez toi, tu donnes cours, tu fais $40 et eux, ils sont prêts à signer tout de suite, quoi. On a réussi à rentrer. C'est incroyable. Incroyable. Sometimes they have to take 2 jobs on the weekends and things like that. But I think with Find Your Tutor, it's going to allow them to focus on their studies, but also give back to their community. On a pu inscrire 3 étudiants sur l'application Find Your Tutor en moins d'une quinzaine de minutes. L'application intéresse, surtout quand on commence à parler de la partie paiement. C'est quelque chose qui leur permettrait de réduire leurs dettes sur du long terme et d'améliorer leurs conditions de vie. Donc là, on file pour pouvoir rencontrer Jonathan Cherki, le CEO de Content Square. C'est l'un des plus grands entrepreneurs français qui a le plus réussi aux US. Moi j'ai grandi à Marseille. Mon frère et mon père travaillent ensemble, donc j'aurais dû travailler dans le business de la famille. J'ai démarré sur ce projet d'étudiant qui s'est transformé en projet de vie. J'ai toujours bossé que chez Content Square. Les 4 premières années, on a créé 5 différents produits. On a tué 90% de ces 5 produits pour garder un des produits et 10% de ce produit-là. Mais en revanche, on pensait que ce produit-là, il pouvait avoir un scale mondial. Si là, il y a le petit truc qui peut faire la folie, il faut y aller. Si je voulais créer un numéro 1 mondial, il fallait que je prenne les États-Unis. Les 6 premiers mois, on a fait 0 activité. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, tu arrives, tes enfants, moi j'avais un enfant et un deuxième en chemin. C'est-à-dire que j'avais le couteau prêt à cogner tous les jours. Le matin, où je me réveillais en me disant, allez, il faut y arriver, il n'y a pas de choix. On a levé beaucoup d'argent, un peu plus d'$1 milliard. On a racheté 8 sociétés ces 3 dernières années et on compte aujourd'hui autour de 2000 collaborateurs. Et j'ai senti dans tous vos projets aussi qu'il y a énormément de détermination, pas pour rien qu'on s'appelle les déterminés. Que garder ça, même si on a des moments difficiles, même si c'est compliqué, ça va vous permettre de faire des choses extraordinaires. Je trouve sincèrement vos projets canons et je sens qu'il va y avoir un truc qui va émerger dans ce groupe-là. Là. Ça sent l'étincelle. Quand on ressort d'un entretien comme celui-là, on se dit que si lui l'a fait, pourquoi pas nous? L'une des premières étapes en termes de formation pour Together Déter, ça a été un arrêt obligatoire, c'est un arrêt chez Business France. Et notre objectif final, c'était vraiment de montrer aux entrepreneurs, 1, comment on fait, 2, c'est quoi les bonnes pratiques, 3, comment éviter de se casser la gueule au bout de quelques mois parce que ça coûte très cher d'aller aux US et donc il y a des erreurs à pas commettre et des faux pas qu'il faut surtout pas faire, surtout les premiers mois. Et 4, surtout leur dire que en fait c'est réalisable, que c'est possible et surtout qu'il y a des gens qui sont là pour les aider et pour les accompagner. Someone needs your product. Otherwise, again, you wouldn't have a business. LinkedIn is amazing. I love LinkedIn. It's like my favorite social media platform, which is really weird. But I've found investors who have given me 6-figure investments through LinkedIn. I have found brand partnerships. What is the best advice to get a big partnership, but to protect you at the same time? Find a really good lawyer. And I can introduce you to if you need someone in the US. Yeah. Biggest piece of advice for a US market is to move quickly. Get that information out to your clients and your potential leads as quickly as possible because someone else, I promise you, is already doing it. Just do it, as Nike would say. Donc là, on est chargé à bloc. C'est super intense. Franchement, on n'a pas le temps de respirer. Aujourd'hui, on est au Work Train Fight, c'est une salle de boxe à New York sur Broadway et on est venu faire un coaching avec Fred Julan qui est champion de boxe ici à New York. Ça fait du bien un peu de sport pour les entrepreneurs et je pense qu'on a tous kiffé le coaching, franchement c'était trop bien. Et T-Dub, le but c'est de partager des séances de sport à plusieurs. Du coup, merci d'être venu comme on vient de faire. Et Fred, on est trop content de l'avoir comme ambassadeur, pouvoir voir ce qu'on fait ensemble et trop bien d'avoir fait le coaching ici. Merci, avec plaisir. J'espère que vous arriverez bientôt aux États-Unis. T-Dub, moi-même personnellement, je suis investi. À chaque fois que je présente ce projet, je le présente comme écoutez, on est peut-être sur le prochain Facebook du sport. Alors aujourd'hui, on est à Central Park et on va aller interviewer des sportifs pour comprendre quelles sont leurs habitudes sportives et voir ce qu'ils pensent de T-Dub. C'est parti. Les filles là-bas, est-ce que je leur cours après? Allez. Excuse me, girls. I'm Alice. I present you T-Dub. It's an application that allows you to find a sports partner and you can find a high-level athlete to do sports with you. Interesting. That's awesome. So T-Dub. T-Dub, yes. Thank you so much. En plus, c'est grave ma cible, ce genre de femme, un peu 45 ans. Bon, on infiltre le groupe. Allez.
Thank you so much. You are an athlete, so if TDUP will be available in New York City, would you be interested to working with us, for example? No problem. No problem at all. Thank you so much. All right. Okay. On a notre premier coach à New York et ça a l'air d'être un super coach qu'il arrive à motiver tous ces gens et tous ces enfants à faire du sport. Je pense que ça pourrait être vraiment bien d'avoir TDUP à New York. C'est une priorité de favoriser aussi l'émergence d'entreprises françaises sur le sol américain. On est français, on arrive dans un pays, on va à l'ambassade, on va au consulat. On a la chance d'être reçu par l'ambassadeur en personne et au consulat par le consul général à New York en personne notamment. Non, c'était des super rencontres. George Bush avait dit le problème des Français, c'est qu'ils n'ont pas de mots pour entrepreneur. Et donc maintenant, je crois que personne ne doute plus qu'il y a des entrepreneurs en France. D'abord, les résultats sont plutôt bons ces dernières années. Ce qui me frappe beaucoup par rapport à ma génération, c'est aussi que la jeunesse a vraiment beaucoup envie de créer des entreprises. Et je trouve ça super pour notre pays. T'as tes Ferrero Rocher ou pas? Mes chers compatriotes, nous sommes très fiers de pouvoir vous accueillir. Vous êtes l'espoir de cette nation. Nous allons y arriver tous ensemble. Gardons espoir. Vive la République, vive la France. Ça va? Je suis le consul général, Jérémy Robert. Ça va bien? C'est aussi des mises en relation parce qu'il y a Ilias qui lui pitch son projet, il lui dit ok, toi tu cherches des profs, des mentors, on va te connecter avec les lycées français à New York. Moi je vous mets en lien quand je peux le faire et là je peux tout à fait le faire. Faites-moi un email. Ça. Voilà. Cite mon lien avec les écoles françaises. Ilias, ça y est, c'est tout droit pour toi. Et donc là, déjà on va prendre un petit truc à manger et direction de la fondation NBA là. C'est méchant, c'est costaud aussi. Ah ouais, magnifique. Hein. Très méchant. J'ai juste envie de prendre le ballon et d'essayer un shoot. Après ils vont me recruter, ça le problème. Je vais être drafté directement en NBA, je vais quitter les déterres. I'm extremely happy to host all the entrepreneurs here, excited to see their innovation, especially as it relates to sports philanthropy and the sports industry and how it can intersect with education and different things like that. So, welcome. Nous on a eu une touche du coup à la fondation NBA. Potentiellement, c'est pas impossible que grâce à ça, on puisse commencer à couvrir certaines de leurs actions avec certains des basketteurs qui jouent en NBA. It's important for us to connect to that Parisian community where we've held the NBA Paris Games. So these leaders, they're coming up with solutions that we can implement today and tomorrow. So excited to see what's to come. Et à la fin de la présentation, donc j'ai pitché le projet, j'ai parlé un petit peu de ce qu'on faisait. Effectivement, nous on est sur le canot du foot, mais ça pourrait être réplicable pour le basket. Et une des personnes qui était dans la salle est venue me voir à la fin pour me dire que le responsable du scouting de chez eux serait pertinent de le rencontrer. Dès qu'ils trouvent un outil qui va leur permettre d'optimiser la performance, ils foncent, ils se posent pas trop de questions. C'est pour ça qu'on essaye au moins de s'inspirer de ce qu'ils font et voire même peut-être disrupter leur marché à eux aussi. On doit filer. Ils sont très déterminés. Tu vois, ils ont de l'ambition, ils savent. Mais en réalité, moi, le but, c'est comment on arrive à casser les barrières mentales qui peuvent se mettre encore aujourd'hui. Ce voyage, il va compter dans leur vie. Salut à tous et bienvenue à Soho, un quartier emblématique de New York. Aujourd'hui, il a gardé son côté complètement bohème. Bohème, bourgeois bohème. On ira aussi visiter des thrift shops, des magasins de seconde main, pour voir comment se passe l'économie circulaire et le cycling de la sneaker. C'est parti. Alors là, on va chez Keith, un magasin emblématique de New York, même du monde maintenant. Juste à l'entrée de Keith. Moi, j'aime bien en fait cet univers épuré. Ce qui manque après, c'est l'idée d'avoir un magasin qui reprend un peu le concept d'économie circulaire où tu as vraiment un labo autour et tout le reste en fait de l'écosystème sneakers qui gravite. C'est un peu ce qu'on a pensé avec l'architecte qui nous suit sur le projet. Take on right. On va rentrer chez Hype Club, spécialiste de la revente de sneakers aussi. Et franchement, on regarde la condition comme elle est claquée quoi. Elle est en schlag mec. C'est dégueulasse. Donc celle-là, tu vois, en fait en pre-owned, il la vend $600. Si en fait il l'avait refurbished, franchement, remise à neuf, celle-là, il peut la vendre facilement 900, 1000. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va aller en fait chez Flight Club. On pourra rien acheter là. Ou sinon, si tu veux, on se fait une cagnotte litchi. On demande à Moussa. Ça peut être un budget déterminé, ça. Ici, t'as les paires en fait les plus chères qui puissent exister. C'est pour ça qu'elles sont sous vitre. Faut pas pleurer, hein.
Sur le site, tu peux lister en fait des used ones. Et c'est à la discrétion du vendeur de les nettoyer ou pas. Et donc je lui ai expliqué ce qu'on faisait avec Beaters. Et elle me dit franchement ça serait un truc de ouf si tu pourrais collaborer en fait avec Fly Club pour pouvoir justement proposer ce service-là. En fait tu peux vraiment grow big ici. L'atelier avec Dornano & Co, c'est une étape obligatoire puisque c'est juste avant les pitchs investisseurs. Mon conseil pour les pitchs, c'est d'entrée de jeu, d'avoir une accroche, de commencer par une question, d'avoir quelque chose qui attire l'attention. Il faut être peut-être encore plus concis qu'en France, vraiment être très clair sur la proposition de valeur. We found a solution for the problem of accessibility of data. We decided to automate the data extraction from each kind of video through computer vision. J'ai pas tout compris, c'est un peu complexe. On lui dira pas, non, on va ne lui dis couper au pas, montage. faut pas lui dire. Ah, il faut le mettre ça. Pardon, faut pas mettre. Si. Tu seras entraînera ce soir. Excuse me? En fait, pour moi, c'est pas nécessaire de rajouter une slide où t'expliques. Non, parce qu'elle n'est pas là vraiment la slide. Et ce que je veux rajouter même au départ, c'est potentiellement prendre l'exemple d'un mec genre Matthew Benham. Il a acheté un club en Angleterre il y a 7-8 ans à 800 000 euros. Okay. Et là, maintenant, 7-8 ans après, il a mis la data au cœur de son projet. Et 7-8 ans après, le club, il vaut 300 millions. Donc, et tu vois, là, c'est super clair quand tu dis, mais t'as pas besoin d'une slide en fait. Avant-dernier jour, on vient rendre visite à un ancien joueur de foot, Kyle Martino, qui a ouvert un sports bar ici à New York. Donc on va lui présenter un petit peu le projet, voir ce qu'il en pense déjà, et si jamais il peut nous connecter, ça serait top. Ceux-là, ils sont très cool. Ça. Diego Aboca Jr. et Cruyff. Hi, Selim. Nice to meet you. Welcome. Pleasure. Yeah, so this building used to be a church. If I believed in a religion, these would be my saints. Yeah. Et juste en face de ça, en fait, lui et des associés à lui, notamment des Français, ont créé un petit peu ce phénomène de street football, ils appellent ça. Il est 9h10 et il y a du monde qui est en train de jouer déjà sur le terrain depuis ce matin. Ça confirme un petit peu ce qu'on entend et ce qu'on voit depuis le début, que le foot est vraiment en train de prendre de l'ampleur aux US et ça nous donne encore plus envie de creuser un peu plus le marché et de se développer ici. We are a deep tech company. We work especially first on the automatic extraction of data from a video. That is a very powerful thing. The challenge is going to be, you're definitely not the only one trying to figure out how to crack this code, but I think there's a huge market. C'est vrai que de parler des taxes et de la loi un soir à 18h, c'est pas sexy, mais on va pas se mentir, c'est indispensable. Et donc là, c'est le moment où tous les entrepreneurs, ils ressortent leurs Excel, ils ressortent leurs fichiers, et surtout, on a la chance de la faire avec Orbis, qui sont hyper pédagogues et qui ont pu vraiment nous donner un coup de main. À partir du moment où vous êtes résident fiscal américain, tous vos revenus personnels, les revenus que vous touchez aux États-Unis, en France, peu importe, plus tout votre patrimoine international, il est taxé aux États-Unis. Donc ça, il faut faire très attention parce que ça peut être catastrophique. Nous, on a un entrepreneur sur deux à titre personnel qui vient nous voir pour qu'on défasse des situations catastrophiques pour leur situation personnelle, quoi. Voilà, et bravo à vous, c'est vous les entrepreneurs. Ça fait 2 ans qu'on fait les déterminés. Il y a clairement en fait une montée en puissance. Ça nous donne juste envie de continuer et de supporter les déterminés pour aller encore plus loin et plus haut avec eux et encore plus sur le marché américain. Ils nous ont partagé plein de pièges à éviter. Immatriculer sa société au Delaware et puis si possible s'enregistrer en Floride, c'est très intéressant. Et on va essayer de ne pas se coucher à 2h du matin comme la nuit passée, mais on est super excités, on a vraiment envie de réussir l'exercice, donc on va faire ça bien. Orbis, c'était super intéressant. En général, tout ce qui est low, taxes, compta, je m'endors au bout de 15 minutes. Ça nous a conforté sur pas mal de choses, et notamment le fait que le marché américain, il est beaucoup plus à même à prendre la vision qu'on a depuis le départ. On est un peu en mode alignement des planètes là depuis tout à l'heure. Plus que 12 heures avant les pitchs investisseurs, on est en train de faire les dernières retouches, les dernières manips pour s'assurer qu'ils soient les plus beaux, les plus drôles, les plus intelligents, les plus charmants, les plus pertinents pour demain. Va au plus simple. Yeah. Est-ce que ça vaut le coup que tu perdes du temps derrière? Pourquoi est-ce que T-Dub va cartonner demain? Parce que le monde du bien-être est en pleine évolution. Voilà. Je suis au bout du rouleau dans ta vidéo, David. Entre la maladie et le PowerPoint,
Je fais que me moucher depuis tout à l'heure là. Salut. Les dernières sessions, les derniers workshops qu'on a eus, ça a vraiment permis de faire une grosse montée en puissance. Et je doute pas que j'ai perdu la fin de ma phrase, mais je pense que j'allais te dire un truc bien. Mais il est tard pour moi aussi. Là, c'était la guerre. On les voyait derrière leur ordinateur. Ça m'a impressionné. Ça doit être carré, précis et concis. Tant que vous n'avez pas un truc dans lequel vous êtes satisfait, ne lâchez pas, dormez pas. On est là pour se tuer. Notre objectif, c'est de taper 1% du marché français. Tac, on arrive à 220 000 learners d'ici fin 2024. But this is a small market. That's why we want to go to the USA. We're going to have more than 7 million users in the platform. How are we going to do that? Tu fais le full circle, same in France, same in USA. Et là, tu justifies tout ton business model de A à Z. J'aimerais bien en fait déjà faire une structure de pitch. Customization, premium care, média. Même pas, tu sais quoi? Constat de Bitters, Kessako, la solution. Slide suivante. On rigole, mais en fait en vrai on est stressé. L'idée, envoyer une punchline du type qui n'a jamais rêvé de s'entraîner avec Mike Tyson. Moi je pense que c'est risqué parce qu'ils vont te dire Mike Tyson il est sur ton app, tu vas dire non, ils vont faire ok. Ouais. Si tu sais pas quoi dire dans le doute, dis rien. Je vais m'isoler parce que là vous faites trop de bruit là tous là. J'ai besoin de me concentrer, tu vois, pour en fait avoir mon meilleur pitch. On fait des rencontres, on enchaîne des journées, etc. Et dernier jour, pitch investisseur. Et là, il faut tout donner. Et du coup, on voit la fatigue, mais en même temps le stress, mais en même temps... Non, c'est militaire. On est vraiment monté en puissance. On a mis des investisseurs qui sont beaucoup plus durs, challengeants. I didn't understand how much it represented in terms of dollars. I'd like to hear something new that I've never heard before. Oh là là. Moi, c'est toujours le moment où je tremble pour eux. Soutenant ça, c'était physique, hein. Moi je te cache pas, franchement. C'est dans une demi-heure, on maîtrise notre karaté, comme dirait Amadou pour lui faire un clin d'œil. Je pense qu'ils sont prêts et je pense qu'ils seront à la hauteur de nos attentes. On est rentré dans les locaux, là on se parlait plus trop, chacun de son côté, chacun sur son ordi en train de travailler et réviser. Il y en a avec des casques en train de refaire leur presse. Aujourd'hui c'est la naissance de Daphné, c'est son anniversaire. Daphné c'est ma fille, c'est celle qui suit mes aventures depuis tout le temps. Je sais en fait à la minute, même à la seconde où je pitch, si c'est bien ou pas, tu vois. So, this is the highlight of this week for our entrepreneurs. We are here today because 6 startups will pitch in front of amazing VCs. The user love us because we are cheaper, faster and user-friendly. Pour ma part, ça a brisé un certain plafond de verre, ou en tout cas des barrières psychologiques que je pouvais avoir. C'est durant cette période-là où tu es en dehors de ta zone de confort, où tu grandis le plus. 300 million pairs of stickers are thrown away every year. Bye. Les questions qu'on m'a posées, c'est tout de suite, est-ce que ton business est scalable? Pour moi, ça change en fait mon mindset. Finalement, il faut savoir rêver grand. C'est chaud en anglais. Là, je voulais faire la blague sur les ligaments croisés. Du coup, knee injury, je suis pas sûr que ça passe aussi bien. First of all, I want you to step in the shoes of a scout in a football club. Il y avait Ilan du fonds Origins, du coup un associé de Blaise Matuidi, ancien champion du monde français. Ils veulent voir une démo du produit pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le concret. Donc pas mal d'espoir par rapport à ça. I really have confidence that sports club will adopt solutions like this in the future. TeeUp is the first motivation app that proposes thousands of sports sessions offered by our sports coaches. Je trouve que ça s'est bien passé. J'ai eu pas mal de conseils sur d'éventuels pivots. Donc là, on va avoir du taf pour refaire toute la nouvelle stratégie. It's time to do my karaté. Juste, on voit ça à Marie-Laure en rapide, en 2-2. Sur 30 secondes avant ton passage. C'est KO? C'est fast. Dernier mot, on va essayer de faire au mieux pour ne décevoir personne et honorer tous les déterres pour l'équipe. My name is Amadou and my mission is to change the world through the power of culture. I think it's great what you're doing.
and I think it's much needed. Ils nous ont fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de payer des heures de consulting, etc., là on est passé 15 minutes de presse. Après on sort avec des conseils. C'est tout bénef. C'est vraiment bénef. Le fait d'avoir pitché en anglais, ça m'a donné l'impression que finalement en français c'est facile, tu vois. Et je cartonnerai à tous les coups. They're super impressive. You can see the excitement and the fire and the hunger, which is always what we love in founders. Magnifique, hein. Ils sont impressionnés de la qualité de vos entreprises. Il y en a une qui nous a tous particulièrement marqué pendant cette session avec les investisseurs. C'est le pitch de Tayeba Full Soon qui avait un projet mais extraordinaire. Ça, on le savait déjà, mais les investisseurs ont pu le découvrir. We're able to tell the restaurant the number of clients that are about to come 2 weeks in advance, exactly the meals that these customers will order, and the ingredients that the restaurators will need to prepare those meals. And we help our clients to reduce by 1/3 the food waste. But we also help them to increase by 6% their growth margins. I think this is really interesting. I'd love to chat about it a little bit more. I'd love to hear more as well about the round, but no doubt you will raise very easily that round. She already has revenue. She understood the market. She was honest about the competitive market. But I think she's definitely got something. I would introduce her to about 22 climate tech VCs, and I'm sure they would be ready to invest where they're at now. So high growth for sure. J'ai pas encore eu l'occasion d'appeler mes frères et sœurs, mais je pensais tellement à eux déjà pendant que je pitchais. J'avais pas envie de les décevoir. Je me suis dit, j'aimerais tellement sortir et leur annoncer une bonne nouvelle. Et donc là, c'est incroyable. J'imagine déjà leur réaction. Quand je voyais autant d'enthousiasme, en fait, ça m'a confortée dans l'idée que c'est pas parce qu'on vient de France, qu'on vient de la banlieue française qu'on fait pas le poids. Là, je pense qu'on a prouvé qu'on était à la hauteur même du marché américain. Et franchement, ça donne une énergie, une niaque incroyable, incroyable. Bravo à toute l'équipe et merci à eux parce que grâce à leur succès, ils vont pouvoir inspirer beaucoup d'autres gens. On se dit que tout ce travail pour construire ce projet, construire cette learning, leur faire rencontrer les bonnes personnes, et ça sert à quelque chose et que ça aura vraiment eu un impact qui là pour le coup peut se compter en dollars. On est dans un pays où tout est possible. Il faut juste mettre les gens en mouvement. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se mélangent, il faut que les gens discutent entre eux. Et les opportunités viendront. On doit être porteur d'espoir. Là où ça ne va pas, on fera tout pour que demain ça aille encore mieux. Ça y est, on est à JFK, c'est la fin du voyage. On va rentrer à Paris, raconter l'incroyable aventure qu'on a vécue à nos familles, à nos associés. On va les booster à mort. Franchement, on a envie de bouffer le monde. Clairement, après tout ce qu'on a vu, toutes les personnes incroyables qu'on a rencontrées, ça va nous ouvrir les chakras avec 1000 idées dans la tête. Sur mon canapé à Cergy, je vais me dire ah ouais, ce que j'ai vécu, c'est incroyable. Incroyable, c'est le vrai terme. Un peu une claque aussi physiquement, on est un peu fatigué, je pense que ça se voit sur notre visage. Tout le monde était hyper soudé, on a bien rigolé en plus des moments stress qu'on a pu passer ensemble. Ça fait un moment qu'on s'est dit on va voir etc. potentiellement les États-Unis raconter les histoires, mais là on est vraiment là, on va vraiment interviewer des jeunes d'ici et donc ouais, franchement un gros changement d'état d'esprit clairement. Ce voyage, je pense qu'il peut clairement transformer ma vie et celle des autres entrepreneurs parce que ça donne une énergie de ouf, on se dit qu'en fait rien n'est impossible et qu'il faut tout donner pour y arriver. Depuis que je suis avec les déterminés, il m'arrive plein de choses en fait extraordinaires. Et ça donne envie d'aller forcément plus loin. Franchement, j'espère que tous vos projets vont devenir big. Et franchement, je le dis avec beaucoup d'émotion. Je suis hyper content d'avoir vécu cette aventure avec vous. Vraiment. Merci les déter. Merci à tous.